Chat. Oui. Ça va, ce thème t'a inspiré un peu? Oui, mais franchement, ouais. Mais de base, je voulais faire des anecdotes sur ma vie quand j'étais petite. Et je me suis rendu compte que j'en avais 2. Du coup, j'étais bon, ok, on va faire autre chose. Et du coup, j'ai un peu regardé sur internet des trucs comme ça. C'est quoi les bêtises les plus grosses des enfants? Bon, c'est pas des trucs de malade, mais genre, ça te ferait pas kiffer que ton gosse fasse ça. Donc, je trouve ça quand même marrant. Et du coup, bah voilà, je vous propose de vous balancer des petites anecdotes comme ça et dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Bah, on est chaud, vas-y. Super cool. Du coup, la première, c'est un enfant qui a bloqué l'iPad de ses parents pour 48 ans. Donc, vous voyez, vous connaissez le principe que quand tu trompes dans les codes, t'as 30 minutes, 2 heures, machin. Et en fait, le petit avait l'iPad pendant plusieurs jours, quoi, et il l'a bloqué pour 25 millions de minutes. Du coup, voilà. C'est ridicule. En plus, que Apple n'ait pas mis une limite de leur temps. Parce que genre, c'est une heure max, quand même, encore. De ouf. Et puis, moi, quand je faisais ça, à la fin, il y a toujours un moment où tu dis, voilà, connectez-vous à iTunes, parce que. Oui, et ben voilà, donc c'est ça. Le papa a débloqué grâce à iTunes. Ah oui, parce que j'allais dire, ok, mais il est quand même arrivé à 28 millions de barres. Bon, après, je ne sais pas d'où sort cette information, mais voilà. En vrai, je suis sûre, il y a moyen. Déjà, on l'a tous fait sur nos téléphones à nous. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais raté mon mot de passe, moi. Ah, d'accord. Si, bien sûr que si, j'ai raté mon mot de passe, Natacha. Le deuxième degré chez Natacha, pour l'instant, c'est vraiment juste une température. Oui, alors, pour indice aussi, Maxime est très souvent second degré. Mais du coup. Il le cache bien, franchement. Il le cache bien. Wow. Il est très doué. Directement, il critique sur mon humour, qui pique, effectivement. Bon, on passe à la deuxième. C'est une fillette qui a envoyé sa mère en prison. C'est moins marrant. Oh mon Dieu. Mais donc, alors, elle a. Qu'est-ce que j'ai écrit Qu'est-ce que j'ai écrit Mais ce n'est pas français. Donc en fait, la fille a pris le compte Vinted de sa mère et a pris une photo d'elle et s'est vendue sur Vinted. Et vu que c'était pas prouvé, la mère n'arrivait pas à prouver que c'était pas elle qui avait mis la photo, je pense pas qu'elle a réellement été en prison, mais quand même, la dame a été inculpée et tout. Enfin bref, voilà quoi. Oh, c'est incroyable. Mais c'est dingue. Et la petite fille d'avoir pensé à ça, à mon avis, elle a cru que c'était une application random, et genre elle s'est dit. Une appli de rencontre pour 8 ans. Mais tu vois, elle a mis un prix et tout, c'est chaud. Genre, t'imagines, t'es sur Vinted, tu vois. Peut-être qu'elle voulait genre vendre sa tenue. Ah ouais, c'est vrai. En fait, avoir la photo, mais. Ouais, c'est vrai. C'est quand même chaud de. Ouais, franchement. Ouais. En vrai, nous, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote, si je puis me permettre. Vas-y, on t'écoute. En gros, un jour, quand on était petite, moi et mon frère, on se disputait beaucoup. Et un jour, mon frère. Roland. Voilà. Et un jour, mon frère m'a dit, écoute, Ise, tu es juste trop saoulante. Tu mérites d'aller en prison. Oh non. T'avais quel âge, Ise? Je sais pas, on avait genre 7 ans, 8 ans, 6 ans. Je sais pas, j'avais 21 ans. Ouais, c'était hier. Non mais tu vois, c'est un peu extrême en mode tu mérites d'aller en prison. Et du coup, et il a pris le fixe, il a composé la police. Il a fait genre oui, allô? Et donc, je suis en mode salut, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, ma sœur est embêtante, elle doit aller en prison. Et du coup, le policier a fait genre d'accord, peux-tu me passer ta maman s'il te plaît? Et du coup, ma mère s'est fait genre allumé. En vrai, c'est mode laissez faire genre on a un peu des urgences en fait, on n'a pas le temps de gérer vos gamins qui s'entendent pas. Incroyable. Du coup, ensuite, il y a un garçon qui, en trébuchant, a percé une peinture qui valait 1,5 million de dollars. Et après, il y avait une vidéo. Du coup, je vais la montrer. Mais c'était vraiment... Tu vois sa tête après, genre en mode... Je sais que j'y vais, il va pas. Et du coup, les parents étaient endettés de genre 1 million de dollars. J'avoue que là-dessus, je sais pas comment ça s'est passé, mais... Ah oui, en fait, en plus, il y a tu vois ton enfant qui tombe et t'es juste là genre... Ouais, ah non. Mais en plus, tu pourrais dire genre c'est pas lui. Ah non, genre il y a la vidéo où tu vois carrément le mec gros débile. Enfin, pardon, je sais pas qui c'est donc je vais pas l'insulter. Immédiatement, les insultes. Natacha. Ça va être vraiment horrible. Enfin bref. Alors après, il y a... Ah oui, c'est une phrase. C'est donc une fille, quelqu'un a dit: maman, regarde, la prise de la lampe elle a cassé. Alors j'ai enlevé les morceaux, donc les broches, avec les doigts, mais ça m'a fait un peu un truc bizarre. Vous comprenez ou pas? Électrocuté, quoi. C'est comme électrocuté. Donc elle arrive près de sa mère et elle dit ça me fait rire quoi. Moi je saurais pas quoi dire, je serais là. Tu vas bien? C'est bien mon fils. Tu as réparé la prise. Maintenant tu as fait l'expérience, tu arrêtes. Merci beaucoup mon fils. Si je peux me permettre, moi je peux vous donner une petite anecdote moi sur une connerie quand j'étais gamin. Alors je dis ça là, waouh. Quand j'étais enfant, mon frère et moi on se battait beaucoup
parce qu'on ne s'entendait pas. Et ça, c'était avant qu'il soit plus grand que moi, hein, bien sûr. Donc voilà, donc maintenant c'est un peu compliqué. Et du coup, j'étais très très sanguin à l'époque. On dirait pas, hein. Mais j'étais très très sanguin et ça m'arrivait beaucoup de détériorer certains endroits de la maison en fait. C'est-à-dire que par exemple, une fois j'ai claqué la porte un peu trop fort et c'était une poignée en métal. Et en fait, la poignée en métal, et encore maintenant, alors que c'était il y a 10 ans, elle est vraiment repliée vers l'intérieur en fait. Ça fait un triangle si tu veux. Tellement je l'ai claqué fort contre le mur. Et il y avait aussi, au grenier, il y a eu des travaux. Et maintenant, il y a un mur en plâtre pour faire une séparation. Et une fois, j'ai tapé dans ce mur en plâtre parce que mon frère m'avait fait chier. Comme il a le secret. Et j'ai dû moi-même reboucher le trou que j'avais fait en fait. Parce il y avait la trace. En fait, c'était pas un trou à travers le mur, parce que pas déconner non plus. Mais j'ai vraiment, en fait, on voyait vraiment la trace de mon poing, quoi, tu vois, dans le mur. Ça faisait un petit renfoncement. Et j'ai dû, alors que j'avais 11 ans, j'ai dû prendre le plâtre et vraiment commencer à faire comme ça. En vrai, tu l'as fait il y a pas longtemps, il me semble, faire un truc dans un mur, non? Comment ça? T'as pas raconté ça qu'un pote à toi t'avait énervé et tout? Enfin, c'est vrai que t'es un peu sanguin. Ouais, mais c'était soit ça devait être mon pote en l'occurrence ou mon frère, mais bon, j'ai tapé dans le mur, quoi. J'ai fait. C'est la même histoire. Ouais. Bon, mais il fallait que s'en souvienne. Voilà, j'ai fait ma petite intervention. Trop stylé. Trop bien. Il y en a eu, je sais pas, vous avez déjà entendu parler, mais c'est les enfants qui payent, en gros ils téléchargent des jeux et ils vont payer des trucs sur le jeu. Vous avez jamais entendu? Genre pour avoir des heures d'argent en plus. Ouais, et ça a été vraiment un truc qui a été hyper commercialisé. Genre il y a des marques qui faisaient exprès de rendre le paiement hyper simple. Genre il devait juste cliquer sur un bouton genre rose qui clignotait. Enfin un truc qui attire vraiment les enfants. Et c'est vraiment le but, c'est que les enfants aillent payer avec la carte des parents. Mais tu vois, un bouton genre automatique, quand ta carte elle est sur le téléphone ou l'iPad, ben ça va tout seul après. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, il y a une fille qui a dépensé, je sais plus c'est combien, mais une somme incroyable dans un jeu. Et en vrai, c'était bon. Et puis upgrade tous ces trucs. Mais on a souvent ces vidéos là, tu sais, où t'entends en arrière-plan, t'as une daronne ou un daron qui a dépensé 350 € pour Fortnite. Ouais, ou toutes les facteurs et tout qui débarquent à la maison avec 3 tonnes de commandes et tout, et puis tu vois les enfants en mode ouais, c'est vrai. Voilà, ça m'a fait rire. Bien, la morale de cette histoire, ne laissez pas votre carte bleue à vos enfants. Voilà, tout simplement. Surveillez vos enfants de très près, tout court en fait. Alors on a Bob Square qui revient avec un petit hey. Voilà, il nous fait hello. Salut Bob Square. Il me semble qu'on avait déjà donné l'identité de Bob Square. C'est pas ton pote à toi? C'est mon pote à toi, mais il était mon un peu. C'est mon pote à toi. Mon pote à toi. Salut pote à toi. C'est le pote à toi. Salut pote à toi. Roxiana qui dit mon petit frère a fait cette connerie, 150 € pour mes parents. Oh yeah. Mais en vrai 150 € en c'est plus. dur, c'est dur. En plus je me demande si t'en gosse, en plus tu t'en fous, tu t'en rends pas absolument pas compte, tu vois. Est-ce que Roxiana, on peut avoir l'âge du petit frère s'il te plaît? Est-ce qu'il a acheté peut-être? Oui, ce qu'il a acheté. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de contexte parce que ça nous intéresse? Peut-être en attendant qu'elle envoie le message. Je sais pas si Nat t'as encore. J'en ai une toute dernière. Vas-y, pendant qui m'a juste fait rire. De mon côté un peu beauf, ça m'a fait marrer. Mon côté un peu beau. Mais non, mais c'est marrant. Mais c'est une petite de 3 ans qui arrêtait pas de dire à tout le monde à l'école qu'elle dormait avec la saucisse de papa. Wow. Et en fait, c'est hyper drôle. Mais la saucisse, c'est le coussin rond là. Les traversins. Et genre, juste imagine, tu viens chercher ton gosse à l'école et t'as une meuf qui crie ça partout. Et genre, t'es en mode quoi? Ça m'a fait rire. Ce que j'imagine surtout derrière, c'est genre la réunion parents-prof. Bon, alors, monsieur, voilà, votre fille nous a dit que. Pas ça. Voilà, nous on aimerait bien avoir des infos là-dessus. C'est pas méga légal. Elle parlait de mon oreiller. Oui, bien sûr. Ouais. La sortie est par là, monsieur. Ouais. Du coup, on va continuer en musique. On a raison. Je sais pas si Roxane a répondu. Alain, au moment où tu finis ta phrase. Fallait le connecter. Donc, Roxana qui dit il avait 12 ans, maintenant il en a 20, mais toujours aussi CON, un mot interdit. Et il me semblait que c'était pour une implication en lien avec le foot. J'ai pas plus d'infos. Mais voilà. à 12 ans, t'es conscient, hein? À 12 ans, c'est vrai qu'à 12 ans, normalement tu sais. T'es un peu c'est pas 8 ans, quoi. Mais c'est important. Et bien donc, frère de Roxana, si tu nous écoutes, pas bien. Pas bien.